Christian Polquet, est-ce qu'il pourrait pousser un homme de gauche qui ne serait pas militant socialiste à venir voter à cette réunion? C'est tout simplement participer en tant que citoyen à cet événement complètement inédit dans l'histoire de notre République. C'est-à-dire que des millions de Français, donc ici les Guadeloupéens, les Martiniquais, j'étais en Martinique encore ce matin, venir participer au choix. Considérer que c'est important qu'on soit associé à une décision qui ne doit pas être confisquée par quelques-uns, mais qui doit être au contraire un moment où des citoyens libres, qui se reconnaissent dans la gauche et dans ses valeurs, et qui sont avant tout des citoyens libres, viennent exprimer une préférence. Et en faisant ça, c'est vrai qu'on s'associe au choix du candidat ou de la candidate des socialistes au premier tour, mais on s'associe aussi participe probablement au choix du candidat de toute la gauche pour le second tour. Donc c'est un moment effectivement important. C'est un moment, effectivement, il faut sélectionner le candidat, mais c'est aussi un moment de début de mobilisation. Nicolas Sarkozy, qui a envie de s'accrocher, on le voit bien en ce moment, il se débat dans les affaires, qui a envie de s'accrocher au pouvoir, il aurait aimé une campagne courte, avec le minimum de mobilisation populaire. Avec les primaires, nous faisons l'inverse. Nous posons les grands thèmes de la présidentielle 6 mois avant, pour qu'il y ait un vrai débat dans le pays sur l'emploi, sur la santé, sur l'éducation, sur la démocratie. D'une certaine façon, nous fixons le calendrier de l'élection présidentielle et nous ne le subissons pas. Les primaires aussi, il faut le dire, et ça fait la transition avec la deuxième question, les primaires, si elles sont possibles aujourd'hui, c'est parce que depuis 3 ans, avec et autour de Martine Aubry, nous avons reconstruit le Parti socialiste. C'est le hasard du calendrier, je n'ai pas fait exprès, mais aujourd'hui, nous rencontrons dans une date qui est aussi une date historique pour la République et pour la gauche. C'est la première fois depuis le début de la Ve République qu'il y a un président de gauche et une majorité de gauche au Sénat. Bon, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait parce qu'on a gagné des élections locales, mais ça s'est fait aussi parce que le Parti socialiste, qui était à terre après 2007, s'est relevé et qu'aujourd'hui on peut être fier d'appartenir à un parti qui incarne l'espoir de l'alternance en 2012. Et ça, c'est Martine Aubry qui a je crois que quel que soit le choix que l'on fait, à titre personnel, je crois que personne ne dénie à Martine Aubry, effectivement, le fait qu'elle a été la patronne du Parti socialiste dans cette phase de renaissance du PS. Donc ça, c'est une des premières raisons, effectivement, pour avoir accompagné ce travail. C'est une des raisons pour lesquelles je soutiens sans état d'âme et avec beaucoup de conviction sa candidature. La seconde raison tient vraiment à la dureté de cette période. C'est pas une période où un président de la République est là pour inaugurer des chrysanthèmes ou pour faire des changements cosmétiques. C'est un moment où on a besoin d'affronter des crises, de s'attaquer aux racines de ces crises, crise financière et bancaire, l'euro qui est en grand danger, la situation écologique planétaire, qui est un combat aussi sans doute pour une génération, mais enfin il faut le prendre à bras le corps maintenant, on l'a vu sur la sortie du nucléaire et les énergies renouvelables, ça va ensemble. Combat pour la démocratie, c'est Martine Aubry qui a non seulement permis que les primaires soient offertes aux citoyens, mais elle a aussi mené, c'était pas toujours facile au sein du Parti socialiste, une bataille pour la limitation du cumul des mandats, sans attendre une loi qui viendrait plus tard, mais en disant non, ça s'applique maintenant, dès les élections sénatoriales d'ailleurs, parce que les sénateurs ont signé un engagement sur ce point. Voilà, donc ça fait beaucoup de raisons, et puis comme je l'ai dit effectivement à d'autres de vos collègues, si j'avais à le résumer, je dirais d'abord que c'est une combattante de l'égalité des droits. Et je pense que c'est un combat qui a une longue tradition ici outre-mer et ce combat, elle l'a mené au gouvernement, en charge des affaires sociales, de la santé, de la ville, de la lutte contre la pauvreté, l'exclusion. Donc ce combat-là, elle l'a mené dans sa ville. Elle a contribué à faire renaître une grande ville du nord de la France qui était aussi très touchée par la crise industrielle, qui est aujourd'hui une ville de référence, qui rayonne à nouveau. Voilà, et je pense que ces qualités, elle est prête aujourd'hui à les mettre au service de notre pays. Et moi qui la connaissais au fond assez peu il y a 3 ans, j'ai en plus découvert une femme de cœur, capable de beaucoup d'écoute. Elle a parfois une image d'autorité, je crois que c'est nécessaire dans la période, mais également d'humanité. Il faut les deux. Pour le président de la République, il faut l'autorité, l'humanité et je rajouterai aussi de la stabilité. Parce que là, on sort quand même d'une période où
la ligne politique qui était proposée au pays n'était pas une ligne droite. On a vu un ultralibéral qui effectivement a dû comprendre que le marché n'était pas infaillible et qu'il fallait aussi de l'action publique, de la régulation, et si on veut s'attaquer à des problèmes qui ont été très durement ressentis ici, et je pense notamment au problème de pouvoir d'achat. La dernière fois que je suis venu ici, c'était en février 2009, c'est une date qui résonne encore, évidemment, et donc je crois que face à ces problèmes-là, Martine Aubry a la force de conviction et de caractère pour entraîner les Français, pas seulement pour être élu, et pour faire ce qui doit être fait après, parce qu'après l'élection, si j'ose dire, les problèmes commencent. C'est souvent le cas après une élection présidentielle, mais c'est encore plus vrai avec l'endettement de la France qui a explosé, les inégalités qui sont extrêmement fortes, et donc voilà, je pense qu'y compris pour traiter les problèmes des Outre-mer, il faut quelqu'un qui ait cette capacité à comprendre les situations concrètes, à être proche des attentes des gens, et en même temps avoir suffisamment d'autorité, d'esprit de justice pour permettre que les efforts qui sont demandés soient également répartis. Voilà, ça fait beaucoup de raisons de soutenir Martine Aubry. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que les Français sont pas prêts à élire une femme? Ben, je pense qu'ils sont peut-être prêts pour la première fois à le faire. Voilà. Il y a eu une tentative qui aurait pu réussir en 2007 et le résultat de Ségolène Royal était plus qu'honorable. Mais voilà, c'était sans doute un coup d'essai. Maintenant, ce sera un coup de maître. Ok. Merci beaucoup. Je vous rappelle que je suis ancien